Salut, chers abonnés. Très heureux de vous retrouver encore. Et je viens pour terminer l'enseignement qu'on a laissé en cours. J'avais promis qu'on va parler du rétablissement proprement dit. On va parler du rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ. Toutes les vérités qui étaient cachées, qui sont perdues, c'est revenu sur la terre. L'autorité et le pouvoir d'agir au nom de Dieu, c'est revenu sur la terre. L'église de Jésus-Christ qu'il avait établie à travers la révélation de Simon-Pierre qui a porté disparu, c'est revenu sur la terre aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est Jésus lui-même qui a rétabli ça à travers un prophète. Je vais vous parler de ce prophète. Il s'appelle Joseph Smith, fils. Alors qu'il avait seulement 14 ans. En 1820, ce jeune homme, né d'une bonne famille, pendant que l'apostasie englobait toute la terre et que les gens souffraient dans l'obscurité, multiplication d'églises, et lui aussi, ses parents faisaient partie de différentes églises. Alors, et tellement il y avait une agitation peu commune à ce sujet, chacun choisit l'église qu'il veut, parce que tout le monde aime Dieu, notre Créateur. Alors ce jeune homme est parti dans l'église de son papa. Il trouve qu'il y a des polémiques là-bas. Et là-bas on dit, c'est nous qui avons la vérité. Et un jour, il s'en va dans l'église de sa maman. Là-bas on dit, c'est nous qui avons la vérité. Les autres sont des menteurs. Et ce jeune homme était stupéfait parce qu'il a fait ce constat dans toutes les églises, partout. Chacun faisait son atalapo. Et un jour, il a décidé de faire des recherches approfondies. Et il est tombé sur une écriture dans sa recherche. Et ces écritures-là, ça a changé la nature de toute l'humanité. L'humanité tout entière. Et voilà ce que l'Écriture dit. Déjà, c'est Jacques chapitre 1, verset 5 qui dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. À Dieu. Et Dieu donne sans reproche. Ça veut dire, si tu veux connaître quelque chose vraiment, l'homme peut te mentir, mais Dieu non. Tu dois passer par la prière. Et Dieu ne fait exception des personnes, que tu sois noir ou blanc, américain ou africain, européen. Dieu ne fait exception des personnes. Alors, l'Écriture a touché le jeune homme de 14 ans et il a décidé d'aller demander à Dieu. Ce jeune homme résidait en Amérique avec ses parents. Il a décidé de se retirer et d'aller prier lui seul dans une bosquée, dans une forêt, bien sûr. Et il s'agenouillait pour prier, demander à Dieu de lui montrer laquelle de toutes ces églises est vraie pour qu'il puisse aussi l'adorer dignement. Chers frères, ce que je vais vous dire, c'est un témoignage. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de l'Éternel. Ce jeune homme a prié sincèrement. Et il y a quelque chose qui va se passer. Et le jeune homme a vu le ciel ouvert. Et une lumière très brillante, plus brillante que le soleil, est apparue au ciel. Et ça descendait peu à peu jusqu'à tomber sur lui. Et quand il a levé les yeux,
il a vu Dieu le Père, deux personnages. Et les deux personnages, l'un d'eux l'appela par son nom et lui montrait l'autre que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. Et l'autre a pris la parole pour instruire le jeune homme. Et c'est quoi il va dire? Qu'il ne devait pas se joindre à aucune église parce que toutes ces églises étaient fausses. C'était des églises des hommes. Et il a eu cette interdiction. Et ces deux personnes ou ces deux personnages qu'il a vus, je témoigne de cette vérité sacrée. C'était Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ qui ont apparu à ces jeunes hommes. Et en lui donnant cette interdiction, ils lui ont dit de ne pas se joindre à aucune église. Et Dieu dit, cette écriture d'Actes des Apôtres qui nous enseigne qu'il y aura le rétablissement de toutes choses doit s'accomplir à travers ces jeunes hommes. Rétablissement de toutes choses, ça veut dire rétablissement de toutes les vérités. Rétablissement de l'Église de Jésus-Christ. Rétablissement du pouvoir d'agir au nom de Dieu. Et il a dit, par lui, il va rétablir toutes ces choses. Et il a été choisi comme le prophète par Dieu lui-même, à travers son Fils Jésus-Christ. Je témoigne de cette scène. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là quand Joseph Smith a vu Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Mais je suis parfaitement convaincu que c'est vrai. Vous devez le croire aussi. Et moi, je vous demande simplement, vous pouvez le croire. Chers frères, chers amis, chers abonnés, Joseph Smith a été choisi comme un prophète pour établir toutes choses. Il a été choisi comme prophète pour le monde entier, sans exception. Étant jeune, quand il rendait témoignage qu'il a vu Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ, les gens ne les croyaient pas. On cherchait même à les persécuter. Et Dieu envoyait toujours des anges pour l'instruire davantage. Depuis 1920, ce jeune homme a eu cette vision et ça a changé l'humanité, l'histoire de l'humanité tout entière. Qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'il a une mission spéciale, comme nous avons dit. Un prophète doit avoir une mission spéciale et spécifique. Sa mission était de rétablir toutes choses. Ce n'est pas lui, c'est Dieu lui-même, son Fils Jésus-Christ, mais à travers ces jeunes hommes. Et tout ce qui était perdu, comme le pouvoir, la vérité, s'est revenu sur la terre. Alors, il fallait qu'il y ait un témoignage, une preuve. Nous avons parlé des prophètes. Un vrai prophète doit avoir une mission. Oui, Joseph Smith avait une mission de rétablir l'église de Jésus-Christ et son évangile sur la terre. Et toutes les vérités qui y sont associées pour le salut de l'humanité. Et la deuxième des choses, il y a une preuve qui va apparaître. Les plaques d'or qu'on appelle aujourd'hui les livres des Mormons. Un livre qui contenait une histoire des gens qui sont passés, des années passées, des milliers d'années sont passées. Et dans ce livre-là, on va parler de Joseph Smith. Ce livre parlait déjà de Joseph Smith. Et le livre-là, c'est comme la Bible. Il y a des prophètes qui ont écrit pour laisser aussi leur témoignage comme preuve. Et ce livre-là, qui est livre des Mormons, ça a été écrit avant Jésus-Christ. 600 ans avant Jésus-Christ.
et 420 ans après Jésus-Christ. 600 ans avant Jésus-Christ et 400 ans après Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, chers frères? Il faut qu'ils reçoivent des plaques que les gens qui parlaient en langue d'Égyptien réformé, que lui-même ne comprenait pas parce qu'il n'était pas instruit. C'était caché en Amérique, creusé et caché, réservé pour le Seigneur, pour que ça puisse apparaître dans un moment précis pour témoigner de la véracité de la mission de ce jeune homme, Joseph Smith. Alors, Dieu a envoyé un ange pour lui montrer où c'était caché. Et ce livre-là, c'est un témoignage. Il y a des chapitres et des versets aussi. Je vais vous lire un passage de Néhémie chapitre 3. Au verset 15, on parle de ce jeune homme. Parce que Joseph, fils de Jacob, avait déjà prophétisé si c'est Joseph Smith. Il dit, Dieu suscitera un vaillant, un prophète comme lui. Et ce jeune homme-là sera appelé Joseph, comme son nom, et son père sera appelé aussi Joseph. Et quand nous regardons dans ces livres qui étaient écrits des années plus tard, on voit Joseph Smith, son père s'appelait Joseph aussi. Ça, c'est une vérité absolue. Moi, j'ai ce témoignage. Je sais que c'est la vérité. Et ce livre-là est venu comme une preuve que Joseph Smith était un prophète de Dieu. Parce que c'était dans une langue étrangère. Et ce jeune homme a eu une mission de traduire ces livres dans sa propre langue, en anglais. Aujourd'hui, on peut retrouver ces livres dans plusieurs langues, en français et d'autres langues aussi. Je vous invite de lire ce livre. C'est un vrai livre. C'est un livre correct. Un livre inspiré. Ce livre peut répondre à plusieurs de nos préoccupations. Je sais que ce livre est vrai. Je témoigne. Si vous lisez, vous aurez un témoignage aussi que Joseph Smith est un prophète de Dieu. Vous aurez aussi le témoignage que l'évangile a été rétabli. Vous aurez le témoignage que l'église de Jésus-Christ est sur la terre aujourd'hui. Je vous aime bien. Et à la prochaine, on va parler de quelque chose de très important encore. Et c'est la suite de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse en ensemble.